Allez, ça y est, le petit Servanet numéro 48 est sorti. C'était hier et pour en parler, j'accueille aujourd'hui en studio Pierre Sitte, président du comité de quartier de Saint-Servant. Bienvenue Pierre Sitte dans le 11-12. Merci de m'accueillir, bonjour. Alors au sommaire, tout d'abord, allez, on va parler d'une belle dynamique, les marteaux du jardin. Ah oui, ça c'est une... Alors, vous savez que les Marteaux du Jardin, bon, c'est une association qui est bien connue maintenant sur le territoire de la ville de Saint-Malo. Mais ils ont déployé notamment des bacs à compost en plusieurs endroits de la ville. Or, le problème, c'est que malgré tout notre engagement citoyen, je dirais-je, on ne sait pas forcément bien s'en servir, nous, les citoyens. Un peu de pédagogie, vous voulez voilà, dire? Donc il y a des choses qu'on met, des choses qu'on ne met pas dans le compost. Et comment ça fonctionne, c'est quelque chose, c'est idiot, mais des choses aussi simples qu'un bac à compost, c'est quelque chose qui nous intéresse tous, parce que ça va dans le bon sens. On réduit le nombre des déchets, ce qui veut dire qu'on réduit la pollution induite par tous les déchets qui sont brûlés dans l'usine à incinération de Tadin. Donc produire moins de déchets, c'est mieux pour nous, pour la planète, pour nos enfants, etc. Donc il y a une démarche citoyenne qui est réelle aujourd'hui d'utiliser ce type de dispositif, le bac à compost, qui est quelque chose d'astucieux et de simple. On n'a rien inventé, hein. Ça fait des millénaires que les hommes utilisent le compost en général. Mais bon, nous, on le réinvente à notre échelle urbaine. Rien de secret, tout se transforme. Voilà. Et en fait, on sait pas forcément... on a perdu notre âme de paysan, on est devenu des citadins absolus. Et en fait, comprendre comment ça marche, ça évite déjà de mettre n'importe quoi dans les bacs à compost. Ça évite certaines erreurs bêtes, faite avec beaucoup de générosité en plus, donc c'est encore plus dommage. Donc lundi, ce sera lundi prochain, le 22 septembre, les Marteaux du Jardin, l'association invite, alors les Servanais et au-delà, invite les personnes de Saint-Malo, Saint-Servant, etc., entre 16h30 et 19h au Parc Bel-Air, le fameux Parc Bel-Air où se déroule la fête bien connue maintenant des Servanais, vers l'aire de compostage. Alors l'aire de compostage, pour ceux qui ne le sauraient pas, se situe un peu dans le fond du parc, vers le jeu de boules. Donc c'est assez facile à trouver. Le jeu de boules, on le remarque, il y a une espèce de verrière qui protège le terrain. Ça se voit assez bien. Donc vers le jeu de boules, vers le terrain de boules, on a 2 ou 3 bacs à compost. Je crois que c'est 3, je ne sais plus, 2 ou 3. Et donc là, les personnes des Marteaux du Jardin vont nous expliquer justement quels sont les bons gestes. Et puis aussi pourquoi telle chose fonctionne et comment ça marche en quelque sorte le compost. On croit que c'est juste une peau de banane qu'on laisse pourrir. Non, c'est un peu plus... Les modalités pratiques. Oui. Voilà. Et la terre est quelque chose de vivant. La preuve, le compost retourne à la terre. Et le vivant, ça se respecte. Et nous, dans nos vies citadines, urbaines, on a peut-être un peu oublié ce contact-là. Et grâce aux Marteaux du Jardin, merci à eux, ce rendez-vous, donc c'est entre 16h30 et 19h, il n'y a pas de début et de fin, vous êtes disponible, vous y allez. 19h quand même. Voilà. et donc, je pense que c'est une très bonne initiative de leur part, parce que montrer le fonctionnement, c'est très simple en plus, des choses simples, et comment simplement, avec de petits gestes, on n'a pas l'ambition de révolutionner le monde avec les bacs à compost, mais avec de petits gestes, on peut quand même faire de belles choses. Et c'est une belle initiative. Avec les petits ruisseaux, on fait les grandes rivières, c'est ça? Et voilà, merci à eux en tout cas. Merci à Pierre Sitte, donc le 22 septembre, c'est lundi prochain, de 16h30, 19h. Voilà. Un atelier du logiciel libre. Et oui. Alors ça, c'est quelque chose... On a toujours travaillé un peu l'informatique à Saint-Servant, vous le savez. Et puis là, avec un spécialiste, Hugues, nous allons pouvoir expliquer aux personnes qui seront intéressées par cela comment d'un vieux PC qui ne fonctionne plus, parce qu'on nous dit vous savez, Windows, on change de version, votre truc est plus à jour, faut tout jeter, racheter du neuf, vous avez pour 1500 € des trucs super, enfin bref. Et vos ordinateurs, même qui ont parfois... Moi, chez moi, j'en ai 2 ou 3 des ordinateurs anciens. Ces ordinateurs, ils ne fonctionnent plus avec les logiciels payants d'aujourd'hui. Or, dans le monde dit libre, il y a des logiciels gratuits. On a des solutions pour que nos anciens ordinateurs fonctionnent parfaitement, nous permettent de faire des courriers, nous permettent de répondre à des mails, nous permettre d'utiliser de la visio comme on le fait avec des solutions payantes, nous permettre de gérer nos photos, de gérer... Et tout ça, entre guillemets, gratuitement,
puisque en fait, on va utiliser des ordinateurs que nous avons chez nous et qui finalement sont bons d'après les Microsoft et compagnie, sont bons pour la casse. Non, ils ne sont pas bons pour la casse. Votre matériel à zéro, pour vous, il y a de la valeur parce que vous pouvez vous en servir. Alors, contrairement au logiciel payant, le logiciel libre, ça semble, et je dis bien ça semble, un peu plus difficile d'approche. Pourquoi ? Parce que dans le monde libre, les logiciels sont développés par des gens qui travaillent gratuitement. Donc des convaincus, des passionnés, etc. Et parfois, les passionnés dans le passé, c'est plus le cas aujourd'hui, ont fait des choses qui étaient un petit peu techniques, qui n'étaient pas si difficiles que ça à mettre en œuvre, mais qui pouvaient rebuter beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut très facilement installer des logiciels libres, y compris pour faire tourner l'ordinateur. Et donc, dans ces conditions, voilà, faire beaucoup d'économies. Aller dans un monde qui est quelque part plus juste, parce que là, on ne travaille pas pour de l'argent, on travaille vraiment pour l'ensemble de la population. Et donc là, voilà. Donc, ce sera à partir du 26 septembre. On fera ça 2 fois par mois. Ce sera le 2e et le 4e vendredi du mois entre 10h et 12h. C'est pendant la permanence. Et au-delà du logiciel libre... Dans le local du comité. Hein. Dans le local du comité, bien évidemment, merci. Et au-delà du logiciel libre, bien évidemment, nous répondrons à toute autre question concernant l'informatique, comme on le fait à chaque fois quand les gens se présentent à notre local. Également au sommaire du Petit Servanet, Pierre-Site, numéro 48, une conférence sur les matériaux et l'homme. Alors ça, c'est une conférence le titre peut paraître étrange, hein, et le sous-titre c'est Un voyage dans le temps et dans l'espace. Il y a un fil conducteur depuis tout à l'heure. Un fil conducteur, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est une conférence qui est totalement d'actualité. Totalement d'actualité parce que, en fait, on s'en rend pas compte, mais tout ce qui nous entoure, la table sur laquelle nous nous appuyons, le micro dans lequel nous parlons, vous et moi, le t-shirt que nous portons, notre montre, tout ce qui nous entoure, notre maison, est faite avec des matériaux qui sont prélevés ou transformés à partir de ce qu'on trouve dans la nature, des minéraux, des ressources naturelles, ou par la chimie, notamment pour les vêtements, à partir du pétrole, et avec la pétrochimie, on arrive à transformer ça en tissu et autres. Il faut savoir que 30% du pétrole consommé dans le monde part dans la pétrochimie, notamment pour les matériaux type textile, etc. Bon. Eh bien, tous ces matériaux, tout ce que l'on trouve dans la nature et qui façonnent notre univers, c'est intéressant de voir comment ils ont évolué et comment, grâce à ces matériaux aujourd'hui, dans les pays riches, ce qui n'est pas vrai partout, mais dans les pays riches, on a un niveau de confort inattendu. Vous avez une voiture, bien maintenant elles parlent, les voitures, les téléphones, ils vous parlent. On a des systèmes avec des caméras, des trucs de partout, enfin bref. Et en même temps, cette profusion, cette abondance infinie, semble-t-il, de matériaux extraits de la Terre, eh bien, deviennent de plus en plus rares. Et oui. Parce qu'on consomme ça, c'est le principe de réalité, ça. De cuivre, de fer, de tout ce que vous voulez, de sable pour construire nos maisons. Hein. Bientôt, on va être en rupture de sable dans la mer. Hein. On ne peut même pas y croire tellement on dit on va manquer de sable. Et donc, il faut avoir peut-être une approche, avoir un regard différent sur le monde qui nous entoure. Parce que cette pénurie qu'on voit déjà, hein, par exemple, j'entendais l'autre jour, du temps des Romains, quand ils exploitaient une mine de cuivre, ils sortaient 400 kg de cuivre par tonne de minerai. Aujourd'hui, c'est quelques grammes par tonne de minerai. Il faut aller chercher de plus en plus loin. C'est plus la même densité. Hein. Voilà, et donc, si vous voulez, à comprendre cette approche, enfin cet environnement, et comment on fait nos matériaux, et comment d'ailleurs ils deviennent de plus en plus techniques. Quand vous faites un moteur d'avion qui propulse un avion avec des chaleurs qui sont à 1000, 1200, 1300 degrés, je veux dire, et nos matériaux résistent, quand vous envoyez une fusée dans l'espace, c'est extraordinaire. Et en même temps, il faut avoir conscience de la valeur de ces matériaux. Parce qu'on a un vieux téléphone, on le jette. Bon, très bien, on le jette. Mais dedans, il y a des dizaines de kilos de matières qui ont été extraites pour extraire un peu de lithium, un peu d'or, un peu de... Tantal, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une conférence qui sera très intéressante et comprendre comment, depuis finalement la préhistoire, les premiers matériaux réellement utilisés, c'est le bois, les cornes, la peau animale, et les pierres taillées en silex, etc., qui sont les premiers outils vraiment, ces outils tranchants qui nous permettent de démarrer. Donc voilà, Louisette Priester fera cette conférence, donc ce sera le vendredi 10 octobre, hein, c'est un peu loin, c'est dans un petit mois, mais c'est absolument passionnant.
Louisette Priester, bon, elle est professeure émérite à Paris, à l'Université de Paris. Elle a travaillé longtemps au CNRS. C'est une personne extrêmement compétente, extrêmement intéressante, qui a fait un très beau livre sur ce sujet. J'invite tout le monde à venir effectivement le vendredi 10 octobre à 20h15, ça sera à l'espace Bouvet. À Saint-Servant. À Saint-Servant, pour assister à cette conférence sur les matériaux et l'homme. Et plutôt, on pourrait presque dire les hommes qui ont une belle vie grâce aux matériaux qu'ils ont su exploiter. Pierre Sitt, autre conférence avec quelqu'un qui est déjà venu parler, c'est Jacques Pierson, une conférence sur Jane Austen. Jane Austen. Alors Jane Austen, c'est une... Alors je ne vais pas en dire trop. C'est une autrice qui est absolument passionnante parce que elle est née à la fin du XVIIIe siècle et elle est extrêmement moderne pour son temps. Et alors, j'invite en préparation de cette conférence, et ça je ne l'ai vu qu'après, j'invite les personnes à regarder une série qui passe en ce moment sur Arte, sur Jane Austen justement, et Jacques Pierson nous en parlera beaucoup mieux, mais les gens connaissent maintenant Jacques Pierson, c'est une figure de Saint-Servant, et rappelez-vous les conférences sur Voltaire, bref, l'histoire de France, et il en a fait tant et plus. Et toujours avec un public étonné de la qualité de la conférence. Donc, découvrir, c'est une femme. Hein, elle est dans un monde d'hommes. Hein, rappelez, fin 18e, il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes, aussi bien dans les matières savantes, mathématiques ou autres, que même dans l'écriture ou dans la peinture. Hein. Donc c'est une femme de caractère, une femme extraordinairement, puis pleine d'humour. Donc non, c'est une belle conférence. Et j'insisterai peut-être sur cette conférence concernant Jacques Pierson pour tous ceux qui sont des aficionados de Jacques Pierson. C'est que je vais vous faire une confidence, répétez-le éventuellement, mais c'est vraiment un secret. Jane Austen, cette conférence sur Jane Austen, c'est la conférence que préfère donner Jacques Pierson. Il est complètement dans son élément et complètement séduit par cette autrice. Ils sont enthousiastes. Voilà. Autre conférence, Pierre Sitt, sur la guerre de Crimée. Oui, Jean Lebrun. Alors Jean Lebrun qui vient nous parler de la guerre de Crimée, 1853-1854. Alors c'est vrai qu'on retrouve un peu l'actualité autour de la Crimée aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Et puis c'est encore un conflit pour le contrôle de la mer Noire en fait entre la Crimée et la Russie, dans laquelle c'est géopolitique, stratégique, oui. Voilà, conflit dans lequel s'engagent également la France et l'Angleterre. Donc évidemment le siège de Sébastopol, etc. On connaît. Et Jean Lebrun, faut rappeler, hein, c'est un journaliste, il est que prix Goncourt, il est agrégé d'histoire, il est encore producteur chez France Inter, il a été longtemps au micro à France Inter. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui est absolument passionnant. Et je pense que ce sera une belle conférence. Hein, donc là, on sera le samedi 20. Donc c'est ce samedi à 18h, espace Bouvet. 18h, espace Bouvet. Moi, je pense qu'il faut y aller. Hein, ça sera un bel événement. Et puis en plus, bon, c'est comme dans le cas de Jacques Pierson, Jean Lebrun est un conférencier absolument extraordinaire avec une diction complètement captivante, l'un comme l'autre. Non, c'est bien. Moi, j'essaierai d'être disponible, mais pour ma part, j'invite les autres à y aller, mais j'essaierai d'y être également, comme souvent. Pierre Sitt, dans le Petit Cervanais, il y a toujours la rubrique qui est du côté de nos commerçants. Oui, alors là, on a voulu parler de Dinalux. Alors Dinalux, tout le monde connaît, sans peut-être connaître d'ailleurs, puisque quand vous descendez le boulevard de la Marne, sur votre gauche, juste après le Mouchoir Vert, il y a ce magasin Dinalux. Et alors, nous avons rencontré Monsieur Demany, qui est là depuis la création du magasin. Alors il y a deux magasins. Alors dans le Petit Cervanais, il y a une petite coquille. Alors l'auteur de la coquille sera condamné à payer la tournée générale, hein, parce que ça se fait pas. Mais il y a deux magasins à Dinan et Saint-Malo. Contrairement à ce qu'a écrit l'auteur, il a écrit Dinard et Saint-Malo. Donc c'est Dinan et Saint-Malo. Ce sera corrigé sur les versions notamment en ligne. Et ce sont les rois de la machine à coudre. La réparation de la machine à coudre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les machines à coudre, ça date des années 1850 à peu près. Hein. D'ailleurs, lorsque nous y étions pour ce reportage, il y avait une machine à coudre qui datait de 1854 qui était en réparation. Ce sont des spécialistes. Ce sont des produits difficiles à maintenir et à entretenir compte tenu de leur technicité, même si aujourd'hui on essaie d'aller sur du jetable hein, avec les industriels, mais c'est pas quelque chose qu'on n'aime pas. La machine à coudre, ça peut durer un siècle. Donc voilà, Dinalux, 106 rue de la Marne à Saint-Servant.
On rappelle la permanence du local du comité, vendredi 10 à 12, 10h, voilà, midi. ouais. Et plus toutes les activités du comité. Café littéraire, dernier Qu'on vendredi retrouve. du mois, 16h30. Voilà, Alors le petit Servanet, effectivement, en version papier, vous l'avez dit, version numérique, Pierre Sitte. Version numérique, voilà. Je rappelle que vous êtes le président du comité de quartier de Saint-Servant et je vous dis au mois prochain pour le petit Servanet numéro 49. Merci à vous. Kenavo. Kenavo.